Bonjour et bienvenue, vous écoutez Au dos des photos, l'émission où une image vaut bien 1000 mots. Cet épisode est un pilote réalisé à Paris sous les pods, un événement podcastéo. Mon nom est Terry Lair et nous aurons le plaisir d'entendre aujourd'hui l'histoire derrière les photos de 4 invités. Bonjour Mélanie. Salut. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Émeric. Bonjour. Merci d'être venus. Vous êtes venus chacun et chacune avec une photo que vous avez prise, ou sur laquelle vous apparaissez, ou simplement vous n'étiez pas loin lorsqu'elle a été prise. Et nous allons vous raconter le souvenir associé à votre photo. On va commencer par Julien. D'abord, pour mieux te connaître, Julien, quelle histoire se raconte à côté de la photo sur ta carte d'identité, et qu'est-ce qui n'y est pas mentionné qui pourrait nous aider à te connaître ? Alors l'histoire qui est à côté de la photo, c'est celle de ma naissance, puisque c'est la date de naissance, 20 août 1990, et la ville qui va avec, Montpellier, donc dans l'Hérault. Et puis ce qu'on n'y lit pas et qui pourrait m'aider à me connaître, ce serait peut-être mes goûts musicaux étranges, qui sont quand même constitués de beaucoup de chanteurs vieux ou morts ou qui s'appellent Michel, et ce qui peut aussi donner une idée de ce que je fais dans le reste de mes aventures podcastiques. Tout à fait, c'est-à-dire le podcast Radio Michel. Et le podcast Stockholm Sardou. Incroyable. Ok, alors Julien, on va regarder ta photo et c'est Mélanie qui va nous décrire la photo que tu as amenée. Il est trop mignon. C'est-à-dire Alors, c'est la photo d'un enfant qui a 3-4 ans, qui est assis sur des marches et qui porte un magnifique cardigan, un petit polo, un jean et une paire de Converse. Il a l'air un peu surpris. Est-ce que c'est toi, Julien ? Oui, c'est moi. C'est toi ? J'étais super stylé en fait à l'époque. J'avoue, t'es extrêmement stylé. Bon style. Alors raconte-nous Julien, c'est quoi cette photo ? Moi, j'aime beaucoup, j'ai pas mentionné, mais la coupe au bol. Toujours... Que j'ai gardé très 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 longtemps. Petite coupe au bol avec frange coupée au milieu quand même. Ouais. C'est Ça, pas le la coupe petit, au bol de la Mireille Mathieu. Précision de nuque longue. Oui, on la discerne je crois. C'était le début des années 90. C'était coupe au obligatoire bol de mulet, l'époque. quoi. Joli. Alors c'est bien toi Julien ? C'est bien moi, ouais. Alors pourquoi t'as amené cette photo ? Alors, je suis incapable de dire quel âge j'avais sur cette photo, mais effectivement, je dois avoir peut-être un peu plus, 4-5 ans. Et l'histoire, en fait, de cette photo, c'est l'histoire de tous mes étés de 3 à 7-8 ans. En fait, les marches sur lesquelles je suis assis, c'est les marches d'un endroit qui s'appelle le Théâtre de la Mer, dans la ville de Valras-Plage, donc, qui est au bord de la Méditerranée, pas très loin de Béziers. Et en fait, mon père était animateur là-bas. Donc il animait toutes les soirées, soit c'était des soirées concerts et donc il annonçait juste l'artiste qui arrivait, soit c'était des soirées jeux et divertissements qui présentaient de bout en bout. Et donc il m'amenait avec lui à toutes ces soirées, ce qui fait qu'en fait, quand j'étais gamin, quand j'avais 4-5 ans, je me retrouvais à le suivre et à passer des soirées entières là-bas jusqu'à minuit, minuit et demi, ce qui explique aujourd'hui, je pense, le fait que je vis beaucoup la nuit. Et donc, quand lui était sur scène et qu'il faisait ses présentations, moi j'attendais sur ces marches qui étaient juste derrière, et je regardais en fait le spectacle, mais de l'autre côté. Et ça, c'est un souvenir que j'ai gardé de toutes ces années-là. Je me souviens aussi qu'il y avait une fête foraine à côté et que j'allais à la fête foraine tout seul. J'étais haut comme 3 pommes. Mais tous les forains me connaissaient. Ils savaient que j'étais le fils du mec d'à côté, donc ils n'avaient pas intérêt à faire quoi que ce soit. Et un jour, une anecdote marrante, c'est que une fois, sur toutes ces années, je me suis levé de mes marches et je suis allé me poster à côté de mon père, qui donc lui était devant. Il l'a pas vu au début. Et à un moment, il s'est rendu compte que j'étais à côté de lui pendant que lui était en train de faire ses conneries au micro. Et donc, il m'a mis un petit tacle. Il m'a dit « Ah, tu retournes t'asseoir là-bas !» Et moi, ça m'a fait pleurer. Et donc, il y a eu les 2000 personnes du Théâtre de la Mer de Valras-Plage qui se sont mises à huer mon père parce qu'il m'avait fait pleurer. Et alors ça, je m'en souviens absolument pas, mais on me le raconte et régulièrement quand on reparle de ces années-là, c'est l'anecdote qui revient. Et donc voilà, c'est
c'est un peu tous les étés de mon enfance jusqu'à ce que mon père arrête de faire ce genre d'animation-là. D'accord. Les autres invités, qu'est-ce que ça vous évoque, cette photo, cette histoire de Julien? Moi, ça m'évoque une série de télé là, sur TF1, je crois, ça s'appelle Camping Paradis. Mais j'adore cette c'est série basé télé sur ta pour vie ça. Ça me parle vachement, ouais. Mais du coup, tu passais vraiment tous les étés là-bas. Est-ce que tu habitais là-bas et travaillais là-bas Non, l'été seulement? on habitait pas très loin, on habitait à une demi-heure de route, mais il faisait l'aller-retour tous les jours et j'arrive pas à me souvenir si j'y allais tous les soirs parce que lui il était quasiment tous les soirs. Je pense que non parce qu'il fallait quand même de temps en temps que je reste avec ma mère. Mais j'en ai quand même fait beaucoup, beaucoup. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que tu l'accompagnais en fait? Euh, Tu sais ou pas? alors je sais pas pourquoi au début il a commencé à m'emmener avec lui. Mais ensuite c'est moi qui demandais parce que j'adorais ça. T'aimais bien rester sur tes escaliers là derrière à regarder le Ah spectacle ouais. de dos, quoi. Moi, j'étais au spectacle, mais j'avais ma place privilégiée, quoi. J'étais au spectacle, mais sur scène. Et c'était quoi comme spectacle? C'était, alors il y avait des trucs très basiques où il faisait juste la présentation des concerts, et puis après il avait des concepts de jeux. C'est rigolo parce que je sais pas si je sais pas si je peux raconter ça au micro, mais pendant des années, il a proposé des jeux télé à des chaînes de télé. Il imaginait des concepts de jeux. Et en fait, il y a des concepts donc qui n'ont jamais été pris et qui recyclaient et qui réutilisaient dans ces animations-là. Donc en fait, il y avait un jeu qui s'appelait La Famille Star, qui était une sorte de jeu de petites épreuves comme ça avec deux familles qui jouaient. Donc souvent, c'était les parents qui répondaient à des questions et puis les enfants qui devaient aller chercher dans le public tel objet. C'était un mélange de petites épreuves. Mais ça ressemblait vraiment à un jeu télé. Il y avait des pupitres, il y avait des jingles, il avait construit ces trucs-là vraiment de bout en bout. Merci Julien. On va passer à la photo de Fanny, mais d'abord Fanny, sur ta carte d'identité, à côté de la photo de ta carte d'identité, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Alors, on apprend donc que je suis née le 9 mai 1992 à Boulogne-Billancourt. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Boulogne-Billancourt, j'ai dû y rester peut-être 2 jours parce que mes parents déjà habitaient dans le 17e arrondissement à Paris. Donc, je ne sais pas pourquoi ma mère a voulu accoucher là-bas. Donc, toute ma vie, j'ai dû écrire Boulogne-Billancourt. Et quand on est petit, c'est compliqué d'écrire Boulogne-Billancourt à chaque fois. Et ce qui est pratique d'ailleurs, c'est que Boulogne-Billancourt, c'est dans le 92, donc je savais tout le temps, comme je suis née en 92, je savais tout le temps quel était mon département de naissance, c'était pratique. Mais aussi, bah, en fait, c'est que ce qui est fou sur ma. Même là, j'ai perdu ma carte d'identité il y a longtemps, donc j'ai que mon passeport. Mais en fait, sur mon passeport, il n'y a aucune trace du fait que j'ai vécu 18 ans au Maroc. Ouais. Parce que quand je suis arrivée au Maroc 3 mois après ma naissance. Donc, ce qui est fou, parce qu'on regarde ça, on dit, bah, elle est née en banlieue parisienne, elle n'a jamais bougé, et ça me fait toujours bizarre de me dire, bon, juste quand tu regardes à la fin, bah, en fait, il y a tous les tampons des autorités marocaines, là, il y en a plein, plein, plein. Les allers-retours Ouais. Maroc-France. Et du coup, ouais, 18 ans au Maroc, c'est ça. Alors on va regarder ta photo et c'est Julien qui va nous la décrire. Qu'est-ce que tu vois, Julien? Alors c'est une photo qui a l'air d'être une photo de vacances, qui est prise dans une rue d'une ville ou d'un village, un jour ensoleillé, puisqu'on voit les rayons du soleil qui tapent sur les murs et ça fait des jolis jeux d'ombre. Et puis donc au premier plan, il y a deux personnes qui sont en train de s'embrasser, donc j'imagine que c'est toi et ton homme. Mhm. C'est une jolie photo romantique. C'est même une jolie photo parce que c'est bien cadré. Il y a des petits jeux de couleurs. Il y a quelque chose de rouge sur le côté, mais je ne distingue pas exactement ce que c'est. On dirait une porte. Et voilà, c'est, je pense, une photo qui évoque un joli souvenir de vacances. Eh bien, pas du tout. Eh ben zut. En fait, cette photo, elle a vraiment une double histoire. Donc, effectivement, en fait, cette photo, elle a été prise à Nîmes. En fait, il se trouve que on le voit pas, mais en fait, si je crois que c'est la deuxième porte qu'on voit, on habitait là. On habitait dans cette rue de l'Étoile à Nîmes. Et donc, en fait, mon copain, donc Lucas, en fait, faisait des études de cinéma et il avait un projet de court-métrage avec ses amis où, en fait, ils avaient fait toute une histoire où, en fait, un mec, je crois, sortait avec une fille. Et en fait, mais avec une autre aussi. Et en fait, si on regarde derrière la photo,
il y a écrit « T'approches plus de Anna ». Parce qu'en fait, je la remets. Pendant le court-métrage, en fait, cette photo était prise par quelqu'un et après servait à blackmailer la personne qui est censée être le garçon sur la photo. Donc en fait, nous, voilà, avec mon copain, moi j'étais l'actrice qui apparaissait juste à un moment c'est pas très clair, mais je me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais en fait, nous, c'est un vrai bisou en fait. Mais cette photo est fausse en fait. Elle a vraiment été prise pour aucune raison que pour le film. C'est un accessoire de cinéma en fait. Exactement. Mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait, en plus, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en fait, effectivement, la netteté, elle est faite au premier plan. En fait, on voit l'entrée. D'ailleurs, c'était un restaurant horrible. Ils ouvraient jusqu'à 4h du matin. Et tous les poivreaux de Nîmes se réunissaient là. Et je les détestais. Et parce qu'ils faisaient du bruit tout le temps. Et genre, jeter de l'eau depuis la fenêtre parce que nous, on habitait au 3e étage au-dessus de ça. Et donc en fait nous on est un peu flou en fait quand on regarde parce que justement la photo est un peu prise comme ça, comme si c'était une photo un peu prise vite comme un paparazzi ou voilà juste par quelqu'un discrètement. Alors, mais c'était drôle parce que voilà, on devait faire semblant et j'aime bien cette photo parce que du coup elle est quand même affichée dans mon salon parce que même si c'est une fausse photo, je l'aime bien quand même. Bah du coup elle est crédible parce que je suis tombé en plein dans le panneau. Ah mais oui. Non mais et oui en fait Nîmes il fait toujours beau donc effectivement on a l'impression que c'était les vacances mais c'est le sud, il fait toujours beau là-bas, tu connais bien. D'accord, merci. Les autres, à quoi ça vous fait penser cette photo? Ah bah moi je me sens floué parce que justement ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en voyant la photo. Non mais c'est vrai que maintenant qu'elle le dit, ça a vraiment l'air d'un extrait de film en fait. Quand tu vois un peu la mise au point et tout ça, le cadrage, ça fait très cinématique. Ouais. Et à la fois, ça fait photo volée aussi, quoi. Ça respecte bien ce que c'est censé représenter. C'est complètement dans le cliché des photos qui sont remises sous enveloppe par le détective qui a suivi en filature. C'est complètement ça, ouais. Au début, je me suis demandé si même vous aviez fait une espèce de mise en scène en mettant l'appareil photo sur une poubelle ou un truc comme ça pour pouvoir vous prendre tous les deux. Ah, mais là, c'est vraiment en plein milieu de la rue en plus. Donc là, c'est quelqu'un qui a pris de la photo, mais donc sinon, il aurait dû être en l'air, l'appareil photo. Mais je l'aime bien. En plus, voilà, c'était comme ma 2e année d'études, donc ça me rappelle plein de souvenirs par rapport à ça. Et c'était il y a longtemps, mais voilà. Et vous étiez déjà ensemble, c'est pas cette photo c'est pas ce bisou qui a déclenché. Non, on était déjà ensemble depuis plusieurs années, donc. Mais justement, en fait, je me rappelle que quand on prenait la photo, ouais, c'est un copain de mon copain qui la prenait, et nous, donc on faisait plusieurs allers-retours pour qu'il puisse prendre vraiment une bonne photo, et ça nous faisait beaucoup rire, en fait, de dire, bon, allez, on se fait un bisou, allez, on le fait bien cette fois, on fait attention et tout, ça. Et on s'était bien amusés ce jour-là. C'est ça que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est que c'est un bisou à pleine bouche et vraiment volontaire, quoi. Il y a beaucoup d'amour dans ce bisou. Oui, mais par contre, quand je la regarde, ça me sidère parce que moi je suis en petite robe légère et lui il a un pantalon manche longue. On a l'impression qu'il a super froid et que moi, je sais pas, je suis en été totalement. C'est vrai. Et ben merci Fanny pour cette photo et cette histoire. On va regarder maintenant la photo d'Emeric, mais d'abord, Emeric, quelle histoire se raconte à côté de la photo de ta carte d'identité et qu'est-ce qui n'y est pas mentionné? Alors, à côté de ma photo sur ma carte d'identité, il y a donc mon lieu de naissance, Puy-Ricard. Puy-Ricard, oui, tout à fait. Avec un Y. Et en fait, Puy-Ricard, c'est rigolo parce que c'est une commune qui est à côté d'Aix-en-Provence et qui n'existe plus dans les bases de données de l'administration. Et donc, chaque fois que je dois renouveler ma carte d'identité ou mon permis de conduire, c'est un peu... Enfin, pas mon permis de conduire, mais ma carte d'identité et mon passeport, c'est un peu la croix et la bannière chaque fois que j'ai des démarches à faire. Mais je suis obligé de mettre Aix-en-Provence. Parce que ça a été avalé par Aix-en-Provence, en grande partie, je pense. Et du coup, ça n'est plus dans les listings. Ou alors, ça n'y a jamais été. Et quand j'ai été déclaré sur le certificat de naissance... il y a quelqu'un qui a fait du zèle et qui a mis exactement Puy-Ricard alors qu'il aurait dû mettre Aix-en-Provence, je ne sais pas. Et ce qui ne s'y raconte pas, c'est que j'ai un acolyte. Oh. Ah, mais c'est un cochon. C'est un ours en peluche qui fait des bruits de cochon. D'accord, et il n'a pas de carte d'identité du coup. Non, lui non. Donc c'est toi qui nous as apporté une photo et on va la regarder et c'est Fanny qui va nous la décrire.
Alors au début, moi, quand je l'ai vu, j'ai pas l'impression que c'était une photo. En fait, moi j'ai cru que c'était un truc en 3D d'un jeu vidéo. Vraiment, en fait, là, quand vous l'avez montré. Alors, c'est une photo en contre-plongée, prise de l'extérieur, j'ai l'impression, et en fait, on voit des fenêtres d'un endroit. Donc, en fait, on voit vraiment que la lumière qui sort des fenêtres et tout est sombre autour. Et donc, à l'intérieur, donc, les murs sont rouges et jaunes. Et on voit une sorte, je dirais, un mannequin, en fait un mannequin dans le sens quelque chose d'inanimé, avec des bois de cerf, donc le cerf l'animal, hein, des grandes oreilles et un buste de femme avec une sorte de robe. Et en fait, ça me fait penser à... Bon, rien à voir, mais Julien, je te parlais d'une œuvre d'art l'autre jour qui fait très peur. Et avec... Où c'est vraiment ça, c'est des cerfs, enfin, c'est une sorte de bête avec des cerfs comme ça qui bougent. En fait, cette photo m'inquiète beaucoup. Et j'espère que c'est pas toi sur la photo, Emeric. Non, non, pas du tout. C'est moi qui ai pris la photo. Alors, on a l'impression de 3D tout, c'est parce que c'est une photo Instagram que j'ai pris au tout début de mon inscription sur Instagram. Donc, à l'époque, on y allait sur les filtres et les effets de flou. Donc, j'ai eu la main un peu lourde sur l'effet maquette, miniature. Et d'où l'espèce d'impression de 3D. Et en fait, cette photo, je l'ai prise un soir où je rentrais chez moi. Souvent, je passais en fait c'était à Villeurbanne, entre comment ça s'appelle, derrière le Théâtre National. Il y a l'ancien Théâtre National qui est le gros bâtiment sur la place Lazare-Goujon pour les gens qui connaissent Villeurbanne. Tout le monde connaît Villeurbanne. Et les nouveaux bâtiments du Théâtre National qui sont derrière, donc il y a une rue qui passe entre les deux. Et je n'avais jamais vraiment fait attention, mais dans le nouveau bâtiment, au premier étage, ils mettent les costumes de la pièce qui se joue. Et je ne sais plus quelle pièce c'est, mais en tout cas, c'est donc sur des mannequins de corps humain, avec les costumes de la pièce qui est en train de se jouer. Et probablement des masques qui allaient avec la pièce de théâtre. Donc là, il y a bien une tête de cerf. Il me semble qu'il y avait un lapin aussi et un renard. Avec d'autres costumes, dont je crois un costume de général impérial, quelque chose comme ça. Et comme je rentrais le soir régulièrement par cette rue, à chaque fois j'avais un petit peu peur. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur avec des êtres bizarres qui me regardaient. Oui, ça fait vraiment un film d'horreur. Hein. Ouais, grave, t'as l'impression que dans 2 secondes, elle va s'animer et elle va te sauter dessus à travers la fenêtre. Ouais, ça fait assez peur. Et du coup, tu dis sur les fenêtres d'à côté, j'imagine, là on en discerne deux, une à gauche et une à droite. Il y a d'autres encore c'est ça. mannequins avec d'autres. Il y a 4-5 baies vitrées et à chaque fois un mannequin. Et avec donc un costume. Donc ils les ont disposés à cet effet, j'imagine. Oui, pour oui, faire, je pense que c'est fait exprès. Puisque je crois que c'est l'entrée d'une des salles où se jouent les pièces. Et du coup, ouais, là, ça doit être les plus creepy de tous les costumes que j'ai pu voir au fil des années en passant devant. Est-ce que tu as choisi cette photo parce qu'elle fait peur ou est-ce que parce qu'elle est belle ou parce qu'elle te rappelle un bon truc? Parce que à chaque fois que je la montre, les gens ne croient pas que c'est une photo. Je te mets un panneau ou ne aussi. croient pas que c'est vraiment. Enfin, je pense que j'ai bien réussi l'effet l'effet de flou. Et parfois, les gens pensent que c'est une miniature. Donc ouais, j'aime bien cette photo. Je trouve le jeu des couleurs, l'ambiance un peu sombre, un peu inquiétante. Ouais, c'est ça qui, moi, m'a fait penser à la modélisation 3D, c'est que les couleurs sont très fortes en fait. Alors, c'est des jeux de lumière à l'intérieur du théâtre, finalement, c'est parce que les murs sont très rouges et d'autres murs sont très jaunes et la robe est bleue en plus. Donc, il y a vraiment un Alors, contraste de je, couleurs. je, je te. Tu me Non, corriges. la robe n'est pas bleue, elle est jaune et dorée. Ah oui. Ah, moi, je la voyais violet foncé. Ouais, Fanny, c'était Mais pas je la suis ref. loin. Ça, c'est. Chacun voit Ah ce qu'il peut Oh dans là la robe. là Mais vous allez trop vite pour moi. Ça a vraiment un côté décor de théâtre en fait. On se dit que ça pourrait être sur une scène au fond
avec des personnages comme ça qui guettent. Enfin, j'ai vu récemment là une mise en scène complètement dingue de spectacle, et il pourrait très bien y avoir ça. Et c'est vrai que les couleurs là, le rouge et le jaune, sont vraiment des couleurs de coursives de théâtre. C'est c'est très mystérieux, et en même temps ça donne bien cette ambiance là. Ouais. J'y suis repassé il y a pas longtemps et j'étais un peu déçu parce qu'ils ont mis cette fois des mannequins, mais il y a pas de tête. Il y a que les bustes et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y en a même qui n'ont pas de jambes, ça fait vraiment. Du coup, ça perd tout son charme. Parce que eux-mêmes de jour avec les masques, enfin les masques d'animaux, ça restait inquiétant. Peut-être qu'ils ont eu des plaintes justement. Ouais, Genre, peut-être. on va arrêter. Les riverains n'en peuvent plus. Il y a Ils un ont niveau de peur. stress dans cette rue de Villeurbanne qui est au-delà de la moyenne. En plus, parfois, il y a quelqu'un qui met de la musique un peu flippante. Oui, c'est ça. Cette photo, elle a l'air d'être prise de nuit. Il n'y a vraiment aucune lumière sur les murs extérieurs qu'on voit. Est-ce que c'était de nuit? Est-ce que c'était C'était de les nuit, filtres? ouais. Est-ce que c'est... Non, D'accord. c'était de nuit quand je rentrais. C'est la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait des trucs à Ouais. l'étage. Ça doit surprendre. Eh bien, merci pour cette photo, Emeric. On va passer maintenant à Mélanie. Alors, Mélanie, sur ta carte d'identité, à côté de la photo, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Alors, on apprend que je m'appelle Mélanie, que j'ai pas de deuxième prénom, pas de troisième prénom non plus. C'est pas triste, c'est plutôt une bonne chose, ça va plus vite pour remplir les formulaires. Et on apprend que je suis née à Paris. Mais comme Fanny, j'y ai vécu 2 jours. Et, et après, on a déménagé dans le sud-ouest. Mais du coup, j'avais une grande fierté pendant toute mon enfance et mon adolescence à dire que, ouais, ben moi, tu vois, je suis née à Paris et tout. Ah ouais. C'était une fierté. C'est ça. Est-ce qu'on n'y apprend pas ce qu'il n'y a pas, ce qui n'a pas sur ma carte d'identité, c'est la liste de mes échecs amoureux. Que je pense que ça prendrait trop de place. Est-ce que tu peux avoir les visas comme Fanny sur son passeport des allers-retours au Maroc? Ce serait bien. Ok. Alors, c'est Emeric qui va nous décrire ta photo. Alors, ça a l'air d'être un selfie de rando. Parce que on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 personnes, dont une qui est un peu plus au premier plan que les autres. Toutes ces personnes ont des tenues décontractées. Il y en a certaines qui ont des sacs à dos, des lunettes de soleil, des casquettes. Et c'est pris en bord de route, sur de l'herbe. Et je n'arrive pas à voir si tu es dessus. Si, au milieu. Elle est au milieu. C'est la coupe de cheveux qui fait que. D'accord. Donc est-ce que c'est bien un selfie rando? C'est effectivement un selfie rando. Pas de surprise là-dedans. Pas de tournage de film? Non, pas de tournage de film sur la rando. Mais en fait, la particularité de cette photo, c'est que les personnes qui sont dessus, à part moi, je ne les connais pas. D'accord. Je les ai, What? je les ai rencontrés la veille. Bon, il y a des gens qui sont en t-shirt, mais c'est parce qu'ils sont écossais. Mais Ça s'explique. il faisait très froid. Ça se passe en Écosse il y a 2 ans. Et j'ai fait le West Island Way, qui est un chemin de randonnée. Et je l'ai fait toute seule. Au bout de 5 jours, je me suis dit peut-être je vais parler aux autres gens qui font ce chemin de randonnée. Qui marche à côté de moi depuis 5 jours. C'est ça. Et du coup, j'ai rencontré d'abord les 2 garçons qu'on voit sur la photo, qui sont allemands, qui sont cousins, et qui faisaient aussi cette randonnée. Et ils m'ont dit, ouais, nous, aujourd'hui, on a rencontré 4 Écossaises sur le chemin, viens avec nous ce soir, on va boire des coups. Et du coup, on est allé boire des coups, et je me suis retrouvée bourrée à 23h au milieu de l'Écosse avec 6 inconnus, dont 4 Écossaises avec un fort accent, et 2 Allemands qui allaient bien sur la descente. Et voilà. Et le lendemain, on a fait un bout de chemin ensemble. Et du coup, avant de partir, on a fait cette photo. D'accord, vous avez l'air plutôt frais sur la photo pour un lendemain de...
Parce Depuis, que ça beaucoup va. d'entre nous portent des lunettes de soleil. Ah oui, aussi. Ah, ça Et explique. les autres sont écossais, Encore une fois. encore une fois. Moi, j'ai cru que c'était des gens de ta famille au début. Quand je voyais comme ça, je me dis, vous êtes tellement proches. Il y en a une où t'es un peu bras dessus, bras dessous avec elle. Il y en a une autre devant qui est vraiment collée à... Donc une écossaise qui est collée à un allemand. Je me suis dit, bah, c'est forcément une photo de famille, en fait. Non, pas du tout. Mais vraiment, c'est des gens qui... Enfin, surtout les Écossaises, elles ont entre 40 et 50 ans. Et c'était les personnes les plus adorables du monde. On les a rencontrées donc la veille au soir. Et nous, on était en tente. Et elles dormaient à l'hôtel. Et elles ont volé les trucs de leur chambre d'hôtel, genre les petits chocolats et tout ça, les savons et tout, pour nous les filer le lendemain matin. Adorable. Mais ce sont les liens de l'alcool qui resserrent comme ça. Ou les liens de l'épreuve qu'on traverse tous ensemble. Et ça, c'était vers le 5e jour du coup de la randonnée, c'est Ouais, ça? c'est Et ça. sur combien de jours en tout de la randonnée elle t'a duré toi? Moi, Ouais. 8 jours. 8 jours, d'accord. Et je connais pas les randonnées, comment ça se fait que vous êtes séparés? Est-ce que vous preniez des chemins différents? Est-ce que vous alliez à des allures différentes? On allait à des allures différentes. Ouais. D'accord. Et on partait pas forcément à la même heure le matin et tout. C'est juste là, en fait, on a juste marché ensemble ce jour-là. Et même, enfin, celui qui est en vert, il allait plus vite que nous. Du coup, il a fait les 2 premières heures avec nous. Et après, il a dit bon, bah, désolé, mais vous avancez pas, Vous me quoi. ralentissez. C'est ça. Et c'est un Allemand lui, c'est pour ça. Oui, c'est oui, toujours c'est un Allemand. Les Allemands, ils sont carré. Hein. Faut que ça avance. C'est ça, exactement. L'efficacité, quoi. Vous avez gardé contact d'une manière ou d'une autre, ou vous êtes plus jamais revus, plus jamais parlé? Alors, à la fin de la journée, du coup, on s'est séparés parce que elles allaient dormir dans une auberge un peu plus loin, et moi, je restais là où s'était terminée l'étape. Celui qui est au premier plan, donc Moritz, c'est devenu un très 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 bon pote à moi, et il est venu pour le Nouvel An à Paris, et on a passé 5 jours ensemble. Et c'était vraiment super cool. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu me fais confiance comme ça? Genre, il est venu dormir chez moi et tout. J'ai dit, je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'on a partagé sur le chemin, même si ça a été hyper bref, ça donne un assez bon aperçu de qui tu es en tant que personne. Et ouais, et du coup, c'est une rencontre hyper marquante. Et j'espère qu'on va rester amis encore très longtemps. D'accord, merci pour cette photo et cette histoire. Avec plaisir. Alors merci pour ce premier tour de photo. Comme on a encore un peu de temps, on va se faire un bonus, on va faire une deuxième photo chacun. On va reprendre avec Julien, et ta deuxième photo, c'est Fanny qui va nous la décrire. En fait, c'est une double photo. Et même sans savoir que c'était Julien, j'étais sûre que ce serait lui, cette photo. Déjà parce qu'on retrouve la coupe au vol. Hein. Mais Ça n'a là, pas changé. là, on a des salopettes par contre. Et en fait, donc, c'est 2 photos. Où sur celle de gauche, tu es devant comment on appelle ça, une barrière en métal qui est là pour empêcher de toucher les présidents de la République, par exemple. Et en fait, sur ces barrières, il y a un panneau RTL. Donc la radio, bien sûr. Et tu t'es devant, comme ça. Et sur la photo de droite, tu es devant l'entrée de Europe 1, mais plus pour longtemps d'ailleurs, parce qu'il déménage bientôt, avec l'ancien logo, avec la pomme au lieu du haut de Europe 1. Et là, tu es fier. Alors, sur la photo, on dirait que tu préfères plus Europe 1 que RTL d'ailleurs, parce que sur Europe 1, t'étais bien, t'as les mains sur les hanches comme ça, et tu poses un petit peu, alors que sur RTL, t'as l'air un peu plus timide. Et voilà, donc c'est pour parler de ta passion de la radio, j'imagine. Y a de ça, ouais. Et en fait, ce duo de photos, j'ai retrouvé, je pense que j'ai mis les photos côte à côte et je les ai prises en photo. Mais il y a très longtemps, parce que j'ai retrouvé ça dans mes archives sur mon ordi. Ce sont des photos de mon tout premier voyage à Paris. Donc j'avais 6 ans. Et c'est tout ce que j'ai retrouvé de ce voyage à Paris. Je me souviens de ce que j'ai fait. On est allé au Louvre, on est allé à Disneyland. C'était un voyage que mes parents m'avaient offert pour justement mon anniversaire. Et Wow, c'est trop bien ça. c'était plutôt cool. Et je me dis, je dois être le seul gamin qui va à Paris et qui, au lieu de se faire prendre en photo avec Mickey, va se faire prendre en photo devant RTL et Europe 1. Il y a la même à France 2 aussi. Je sais que France 2, j'étais même rentré dans le hall en demandant au vigile si je pouvais me faire prendre en photo. C'était déjà France 2 à l'époque. C'était déjà France 2, mais c'était Avenue Montaigne. C'était pas du tout là où ils sont aujourd'hui.
Bah Et, quoi, oui, je sais pas. Bah, c'était en Pas 96. 1970 non plus, Ça va, hein. c'est pas. C'est clair. Et donc voilà, j'ai ce souvenir. Alors je me souviens aussi que j'avais pu visiter les locaux d'Europe 1 parce que mon père, toujours lui, avait rendez-vous à Europe ce jour-là. Et c'est drôle effectivement de me dire que à rebours aujourd'hui, puisque donc mon vrai métier c'est aussi de faire de la radio, euh, bah, ces photos-là, elles ont une sorte de résonance, alors qu'à l'époque c'était pas du tout. Enfin, j'adorais ce monde-là, le monde des médias, mais j'étais loin de vouloir en faire mon métier. Il faut dire que tu n'es dans aucune des deux radios. J'ai entendu encore une troisième radio. Voilà, mon je Dieu. suis dans la concurrente de ces deux-là. Et Voilà pour la tu petite Tu histoire. préférais laquelle à l'époque, RTL ou Europe 1? Mais j'en connaissais aucune des deux parce que j'écoutais pas RTL et Europe 1. Je savais que ça existait parce que j'avais des guides de la radio que je les feuilletais, je voyais les pubs RTL, Europe 1. C'était Télérama qui publiait ça à l'époque, chaque année un guide de la radio. Mais non, moi j'écoutais les radios qu'on avait chez nous. Donc il y avait un peu RMC qui à l'époque était encore Radio Monte Carlo. Et puis c'était des stations musicales, donc beaucoup nostalgie et beaucoup nostalgie en fait. Ouais, c'est vraiment le côté. Je suis venu à Paris et il y a les médias et je suis content quoi. C'est Peu importe exactement lesquels. ça, ouais. Ça me rappelle un peu moi aussi, dans mes premières visites à Paris, quand je croisais des panneaux de type rue François 1er, je me disais ah j'ai entendu ça à la radio, c'est connu tu vois. Et il y avait une fierté pour ça alors que ouais j'écoutais pas habituellement ces radios quoi. On va passer à une deuxième photo de Fanny. Et Emric, tu vas nous raconter ce que tu vois? Alors, c'est un Polaroid d'un un homme et une femme. Et l'homme porte un bébé dans ses bras. Donc, j'en déduis que ça doit être en plus un bébé tout jeune. Donc, ça doit être une photo de toi. Oui. Ça doit être la première photo de moi. Et en fait, bon, la photo en elle-même, elle est assez classique, hein. Je pense que ma mère, j'ai l'impression même qu'elle est encore en tenue de parturiente. Elle vient d'accoucher, je pense. À Boulogne-Billancourt donc. Et oui, donc voilà, en fait, c'est un lien avec ce que j'ai tout à l'heure. Et en fait, ce que j'aime bien, donc, en fait, en bas du Polaroid, il y a écrit grosse bise à tous. Autres photos suivent Fanny, Valérie et Patrick. Donc, c'est mes parents, Valérie et Patrick. Et en fait, donc, je sais que c'est l'écriture de mon père, ça je sais, j'en suis sûre. Et je l'ai retrouvé donc il y a pas très longtemps. En fait, ma mère avait laissé un livre chez moi. Et en ouvrant le livre, en fait, il y avait ça comme marque-page. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et je me dis, ouais, donc c'est potentiellement une des premières photos de moi. Et en fait, sur la photo, ils me regardent en fait tous les deux. Ils ne regardent pas l'objectif. Vraiment, ils me regardent moi, ce qui fait qu'on voit à peine leurs yeux. D'ailleurs, en plus, ma mère a ces énormes lunettes très années 90. Et mon père, une veste en jean aussi très années 90 d'ailleurs. Et je trouve vraiment très mignon. Donc, ma mère, elle a l'air épuisée. Et mon père, vraiment, il me regarde genre. Bon, moi, je suis pas encore parente, mais j'imagine ouais, quand on regarde son enfant tout petit comme ça. Et je trouve ça vraiment très mignon. Puis, bon, mon père, d'ailleurs, c'est trop. En fait, il a la même tête que ça aujourd'hui, juste il a plus de cheveux. Parce qu'il se les rase, mais il a exactement la même tête. Et je me dis que mon père, c'est un peu comme Keanu Reeves, il vieillit pas. Enfin, il a la même tête, absolument. C'est assez impressionnant. Et moi, par contre, j'ai dans le mal, en fait, parce que je suis toute rouge. Et je sais pas, je trouve que j'ai l'air d'être un bébé fatigué. Et je sais que mes parents me disent que on voit que j'ai beaucoup de cheveux. Enfin, je suis très velue. Et mon père m'a dit que quand j'étais née, je ressemblais à Raymond DeVos. Et là, je me dis, bah là, ça va quand même, j'ai l'air assez normal. C'est pas tellement, ouais, pas trop Raymond DeVos. Mais j'ai quand même plein de cheveux. Enfin, là, j'ai des cheveux très très noirs en plus. Et voilà, j'aime bien. Enfin, comme je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, ça. Et en fait, mes parents me prenaient énormément en photo parce que mon père, en fait, quand il a fait son service militaire, il a réussi à se débrouiller pour être photographe de l'armée. Donc, il a trouvé une version un peu pour se planquer. Mais ce qui fait que toute mon enfance est super bien documentée chez mes parents. Alors là, entre mes 0 et mes, on va dire, jusqu'au moment où j'imagine je voulais plus me prendre photo, donc 10-11 ans, mais alors j'ai tout par année, mais chaque anniversaire où je vois, bah, là j'étais copine avec machin, on voit tous mes anniversaires, mes vacances et tout ça, mes fêtes d'école, j'ai tout, donc là j'imagine c'est la première. Non, il y a encore des photos avant où mon père prenait ma mère enceinte, j'en ai plein aussi des photos comme ça. Donc voilà, donc c'est peut-être le début de ma documentation. Si un jour on fait un film sur moi, voilà, j'ai les archives.
Bah, on pourra pas prendre Raymond DeVos malheureusement, mais Il doit y avoir des vraies bonnes photos dossiers où t'es genre sur le pot ou des conneries comme ça. Non, il y en a une, alors où c'est. Mais elle est magique. J'aurais pu la prendre celle-là, mais en fait elle est juste drôle. C'est ma sœur et moi, on est costumés. Et en fait c'est plus pour ma sœur que c'est shame d'ailleurs. Parce qu'en fait, alors moi je suis debout, j'ai un costume d'ange. Donc voilà, avec les mains jointes, avec une tête comme ça. Et ma sœur a un costume de léopard. Elle est à quatre pattes, elle doit avoir 6 ans. Et j'ai fait, mais mes parents nous ont laissé sortir comme ça dans la rue. Mais oui, j'en ai des photos sur le pot, mais dans toutes les. Enfin, j'en ai vraiment énormément, quoi. L'autre jour, d'ailleurs, avec une conversation WhatsApp, mes parents nous en ont envoyé. J'ai fait, oh mon Dieu, mais il y a tout ça, mais c'est assez impressionnant. Ça me rassure, c'est pas que mes parents qui font ça. Et moi, maintenant, en fait, ma grand-mère aussi en a plein, et j'imprime des photos de moi et ma sœur maintenant, en fait, celles que ma sœur met sur Instagram ou quoi, je les récupère, et je les imprime pour ma grand-mère pour qu'elle puisse les avoir et continuer les albums photos. Donc à chaque Noël, comme du coup ma grand-mère est au Maroc, je la vois 2 fois par an, hop, je apporte un lot de photos à chaque fois. Trop mignon. et très bonne idée, ouais. Instagram, ça peut représenter la vie des gens et c'est sympa de le transmettre comme ça. Même si la différence, c'est que les photos que ma grand-mère a, elle a le souvenir lié avec, alors que là, du coup, les photos que je la porte, elles sont un peu hors sol. Donc c'est moins sympa, mais elle a quand même toujours des images de nous, quoi. Ok. Est-ce que tu sais qui prend la photo? Est-ce que tu as l'histoire ou... Je crois que c'est un ami de mes parents. Ouais. Et en fait, je crois que c'est un ami d'enfance de mon père. En fait, c'est que mon père, il a... En plus, donc, mon père est né au Maroc. Et il a des amis d'enfance, mais vraiment, c'était ses copains de primaire. Et je crois que c'est un de ses copains de primaire qui prend la photo, que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais... je sais pas c'est vous, mais les noms d'amis, en fait, qu'on connaît, en fait, à chaque fois, on dit, ouais, machin. Mais là, je crois que c'est Sami Belriti ou un truc comme ça. Ah oui, c'est très précis. D'accord, merci Fanny pour ta photo et son histoire. On va passer à la deuxième photo d'Emeric. Et Mélanie, tu vas nous dire ce que tu vois sur la photo? Alors attends, parce que ça demande un peu d'observation. Ouais, donc c'est une voiture. C'est une voiture bleue. Qu'est-ce que tu veux que je... Garée au milieu d'un parking. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs dedans, ouais. Il y a genre un truc qui traîne sur la plage arrière. C'est une Peugeot. Et voilà, je sais pas. Est-ce que tu vivais dans ta voiture, Émeric? Alors, non. En fait, ce n'est pas ma voiture. C'est une voiture que j'ai croisée avec des copains quand on revenait de manger un midi quand j'étais étudiant. Et en fait, si on regarde bien, on voit que c'est une Clio. Une Clio dont le propriétaire n'était peut-être pas fier parce qu'il a rajouté des logos sur l'arrière. Et donc en fait, c'est une Peugeot Renault M3 206 Clio. Édition super spéciale. Je t'avoue que je suis pas suffisamment calée en voiture pour Et voir en fait, que- c'est assez rigolo parce que du coup, il a collé donc le logo Peugeot par-dessus le logo Renault et le logo M3 qui normalement est un logo de voiture sur les BMW préparé, non? Ça, je Il me l'ai semble pas que c'est celui-là. ça. Et 206, c'est clairement pas une 206, ça doit être une Clio première génération, donc qui ressemble un petit peu à des œufs. Voilà, donc c'est une voiture en fait qui nous avait bien fait rigoler quand on est sorti de manger et depuis avec mes potes de l'époque, chaque fois qu'on se revoit, on se remémore le bon temps et la Peugeot Renault M3 206. Et c'est récent en plus comme photo parce que je vois c'est une plaque d'immatriculation nouveau genre. Ouais, elle doit dater de 2009 ou 2010. D'accord, une bonne vieille Clio. Et du coup, c'est des autocollants parce que bon, là on voit un peu mal Non, peut-être, mais ça a l'air bien fait quoi. Ah, ça a l'air ce d'être en sont relief, hein. ce sont les vrais logos. Ça a été piqué pense. sur une autre voiture. Voilà. Et... C'est Ah oui. il allait arracher au burin le logo. Tu que sais, les- comme les les mecs logos sur qui les volent bagnoles, ils les sont trucs collés. Ouais, ce qui des Rolls-Royce. Mercedes. qui se des met à l'avant des ouais. voitures, ça d'accord, je connaissais, mais le Peugeot D'ailleurs, c'est pour ça que 206, Mercedes Le logo de la reprend- 206. je sais pas si le gars qui a perdu son logo Peugeot 206 a été énervé du coup, mais Celui qui a perdu son logo M3 sur sa BM doit avoir un peu plus, ouais. un peu plus les boules. Ok, c'était où ça? C'était à Grenoble.
À Grenoble. Ouais, il y a un peu de neige derrière. Non, ah non, c'est là, pardon. Non, Si, il y a de la neige sur la oui, voiture il y a d'à de la côté. neige sur la voiture Ouais. qui passe à côté dans la rue. Ouais. Exactement. Bah ouais, une petite photo drôle. Ça t'a fait rire, c'est pour ça que tu l'as ramené. C'est ça. Et c'est un bon souvenir avec les potes, apparemment. Nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on va finir avec Mélanie, qui va nous montrer sa deuxième photo. Et Julien va la raconter. Oui. Ah, alors c'est une photo sur un écran de smartphone, Désolée. mais c'est une vieille photo. Ou alors c'est un vieux smartphone. C'est une vieille photo. Un smartphone sépia. Alors ce sont donc 3 enfants, dont toi j'imagine. Encore une fois, tu n'arrives pas à me reconnaître sur la photo. Si. C'est-à-dire qu'il y a 2 garçons et une fille. Donc c'est une photo qui doit être prise à la plage ou au bord d'une piscine puisque vous êtes en maillot de bain. Elle est très lumineuse. En fait, on voit absolument pas le fond de la photo. Ça devait être très ensoleillé. Et donc, il y a trois enfants, donc 2 au premier plan, côte à côte, et le troisième qui est juste derrière et qui fait une accolade aux 2 autres comme ça. Donc, c'est une jolie photo de complicité entre amis ou en famille. Je sais pas exactement. Alors, cette photo est complètement mise en scène. Je me suis encore fait avoir. Tu sais, sur Court-métrage. les plages, il y a ces photographes de plage qui viennent et qui disent aux enfants non mais vas-y, fais une photo et tout, et on donnera la carte à tes parents pour qu'ils viennent l'acheter plus tard. Et ben ça, c'est ça. Et du coup, donc, on nous a mis, mon frère et moi, allongés sur la plage, et on a dit à mon plus jeune frère de venir se mettre par-dessus nous pour qu'on voit nos 3 têtes. Et en fait, il faut savoir que j'ai 3 frères et pas 2. et le troisième n'est pas plus jeune que celui-là, il est entre ces 2-là. Mais il voulait pas faire la photo. Du coup, hors cadre, il y a mon moyen frère qui nous regarde les bras croisés et vénère de pas participer. Mais en même temps, c'est lui qui l'a choisi. Et c'était... les sourires sont très forcés. Et oui, cette position n'était pas confortable du tout. On dirait pas en fait. Genre le petit frère, il fait un sourire assez franc quand même. Non, c'est parce que c'est un menteur. Les enfants Et c'est sont pas très lui- forts c'est pour pas lui qui sourire a un enfant. sur demande. C'est pas lui qui a son frère sur le dos aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, mes parents ont cédé et ont acheté la photo. Moi, j'aimerais bien que maintenant la photo elle trône chez tes parents et vraiment le troisième frère n'est pas du tout dessus. quoi. Comme s'il n'existait pas. Elle trône vrai. chez mes parents Ah, purée. et mon frère n'est pas dessus. Il n'existe pas sur cette partie de la maison, C'est sur cette ça. cheminée. C'est ça. Faut que vous refassiez la même aujourd'hui en fait. Ah, pitié, non. Mais avec Ouais. en fond en fait ton troisième frère qui ferait la gueule, tu vois. Ah oui, C'est ça, sur le côté Les bras avec les bras croisés sur le croisés, côté. ouais. Le plan un peu plus large avec lui sur le côté. Bon, par contre, recevoir ton frère maintenant sur le dos, ça va être encore Non, plus ça dur, va, je pense. c'est une chips. C'est bon. Il se met de profil, tu le vois plus. Et bah, à refaire, à ramener l'année prochaine. Et en fait, le grand truc de mon frère qui n'est pas sur la photo, c'est qu'il piquait des colères et du coup, il partait au pôle Nord. Quoi ? En fait, C'est loin. genre, il s'énervait et il se cassait. Genre, vraiment, il partait loin, en fait, on devait aller le chercher et tout. Et en fait, c'est devenu une blague avec mon père où il disait non, mais vas-y, pars au pôle Nord. Et du coup, Quentin le faisait, il se cassait, il allait passer 10 minutes dans le champ à côté et après il revenait et il faisait alors, c'était bien le pôle Nord. Ouais, tu dis c'est devenu une blague, mais à partir de quel moment c'est devenu une blague? Parce que ça devait être stressant pour les parents au début quand ils se Non, barraient quand pas même. du tout en fait. Ça va, parce ils sont que détendus, tes parents. on a grandi à la campagne. Hmm. Du coup, on n'avait aucune règle. À partir du moment où on était à la maison pour le dîner, on pouvait aller où on voulait. D'accord, Du coup, il partait au pôle Nord et c'était pas très inquiétant. c'est ton côté enfant sauvage maintenant, C'est je ça, comprends. exactement. D'accord. Moi, je partais chez mes grands-parents. Quand je m'énervais, je disais ah, je vais chez les grands-parents. Et puis je partais et j'y allais vraiment. Et Et ils étaient où c'était pas très loin, c'était dans la même ville. Mais
Ouais, je leur faisais le coup à mes parents de temps en temps. Est-ce qu'ils te laissaient aller chez tes grands-parents ou, Ouais, parce que j'y allais quand même, même en temps normal, j'y allais à pied. Mais quand je piquais une crise, ouais, j'allais me réfugier chez mes grands-parents. ils donnaient un coup de fil, attention, le petit arrive. Sympa. Laissez surtout pas rentrer. Ouais, voilà. Alors que mon frère allait Ça juste lui fera les genre, pieds. dans un... au bout de la rue. Oui, c'est un petit pôle Nord C'était finalement, un ça petit pôle Nord. Ouais. Il partait jamais très loin parce que il était un peu froussard finalement. va. Il avait juste besoin de se passer les nerfs un peu, C'est en ça. tapant dans la terre. C'est ça. Des grands coups de pied dans la terre. Non, j'irai pas sur la photo. Et en même temps, je suis frustré de pas être sur la photo. C'est ça. Faut que j'explique cette colère. Il apparaît sur d'autres photos ou alors il n'existe vraiment pas dans les souvenirs. Ils ont gardé que les photos, il est pas dessus à la maison. Il y a des photos où mon frère est maintenu de force Ah ouais, pour pouvoir être sur la photo. je dois en avoir quelques-unes comme ça aussi. Généralement, il fait la gueule du coup. Moi, je me rends compte que quand j'étais petite, je posais tellement bien. Je me dis aujourd'hui, je suis incapable de faire ça et je me dis, mais moi, j'étais naturellement bien à l'époque, ça me saoule. Je pense que quand t'es enfant, t'es moins self-conscious, tu vois. Genre, tu dis pas, ah, et si je me mets comme ça et tout. Tu fais juste, ah, avec ma salopette et mes mains sur les hanches. Comme je dis. Je vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos photos et vos souvenirs. Merci Mélanie. Merci Fanny. De rien. Merci Julien. Avec plaisir. Merci Émeric. Et merci Gromly. Et merci Podcastéo d'avoir rendu ça possible aussi. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye. Aïe. Ciao.